Le Tchad s'est doté d'une nouvelle constitution, une 4e république qui renforce les pouvoirs du président Idriss Déby. Le mandat présidentiel passe désormais de 5 à 6 ans, plus de postes de Premier ministre. L'opposition a boycotté le scrutin pour protester contre cette révision constitutionnelle. Avec nous sur ce plateau, Hacher Ibn Oumar, ancien ministre des Affaires étrangères, opposant au régime. Bonsoir. Bonsoir et merci. La réforme constitutionnelle a été adoptée par 132 voix pour, 2 contre. Selon vous, la stratégie de l'opposition de boycotter le vote était-elle la bonne? Bon, moi, je ne suis pas porte-parole de l'opposition parlementaire, mais leur attitude est tout à fait logique parce que le vote au Parlement, qui se passe sur la révision de la Constitution, c'est une nouvelle Constitution, et le résultat de la rencontre organisée par le pouvoir en mois de mars, qu'on a appelé le Forum national inclusif, qui n'avait rien de national, encore moins d'inclusif, et qui avait déjà mis l'opinion devant le fait accompli et que l'opposition avait été obligée de boycotter. Après, les choses ont été menées à la cravache. On n'a jamais vu ça dans l'histoire constitutionnelle du Tchad. Entre ce forum et l'adoption à l'Assemblée, il s'est passé un mois. Et donc, je crois que l'opposition, peut-être, elle aurait pu rester dans l'enceinte du Parlement pour porter un peu la contradiction. Parce que ça va être compliqué de revenir en arrière. Oui, mais elle est c'est dans la logique des choses. Je pense que c'est une manœuvre du gouvernement aussi parce qu'on va aux élections législatives et dont le calendrier est maîtrisé par le président dans quelques mois. Et l'opposition risque d'être complètement hors jeu. Je pense que c'est le but de toute cette manœuvre. Et ça implique quoi, ce changement de république? Sur le fond, ça ne change rien sur le fond. Parce que le Tchad, comme la plupart des pays de l'Afrique centrale et de la Corne de l'Afrique, a été géré de façon tout à fait personnelle, au mépris de textes et en plus de la Constitution. Mais sur la forme, évidemment, on passe à la concentration de tout le pouvoir, pratiquement, entre les mains du chef de l'État, et surtout à l'affaiblissement de l'appareil judiciaire. Le Conseil constitutionnel et la Cour des comptes sont rétrogradés au rang de simples chambres dans la Cour suprême, et dont les membres sont en grande partie nommés par le président lui-même, alors que la crise sociale et financière, économique et politique ne fait que s'amplifier. Et justement, comment on explique que cette réforme ait été prise aussi vite, alors qu'on sait que les députés attendent d'être renouvelés depuis 3 ans? Il y a non seulement la vitesse, mais il y a aussi la légitimité de la démarche. C'est vrai que l'Assemblée, dont le mandat a expiré en juin 2015, a vu ce mandat être prolongé. Bon, ce qui se justifie, même si ce n'est pas trop légal, pour ne pas qu'il y ait un vide. Mais un organe qui n'est plus dans son mandat ne peut qu'expédier les affaires courantes, ne peut pas changer le régime politique constitutionnel du pays. Donc il y a déjà un gros problème à ces niveaux et on ne sait pas quel est le but de cette précipitation. Alors vous dites ne pas comprendre, mais le même cas s'était produit en 2005. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Bon, en 2005, c'était la même démarche, mais il faut remonter à la conférence nationale en 1993, qui a mis en place une constitution. Qui a été adoptée par référendum en 1996, et qui a été unanimement adoptée et qui a été rédigée de façon consensuelle entre toutes les forces politiques. C'est la seule constitution de 1996 qui fait l'unité des Tchadiens jusqu'à présent et sur laquelle moi je pense qu'il faut revenir. Et cette constitution limitait les mandats du président. À l'expiration de 2 mandats prévus par la Constitution, le pouvoir a engagé un processus de révision de cette Constitution pour faire sauter schéma malheureusement assez connu dans pas mal de pays africains. Et ça a mené une crise des manifestations, il y a eu mort d'hommes et surtout ça a déclenché ou ça a fait redémarrer la lutte armée au Tchad dont on paye les frais jusqu'à présent. Et là, donc après cela, il y a eu 2 mandats. Et maintenant, il faut remettre le compteur à zéro, comme en 2005, pour recommencer encore 2 mandats. On continuera en tout cas à suivre ce dossier tchadien. Merci à Hacher Ibn Oumar d'avoir répondu aux questions de TV5 Monde. Merci.